La Journée internationale de la famille est donc une tribune pour rappeler aux familles le rôle qui est le leur en tant que socle de la société et leurs responsabilités vis-à-vis de leurs enfants. Dans cette dynamique et au regard des défis de la famille au plan national, le Bénin a décidé de consentir particulièrement ses efforts dans le renforcement du capital humain. À cet effet, les réflexions à mener dans le cadre de la commémoration de cette édition de la JIFA sont orientées sur le thème « La famille, lieu d'éducation sexuelle de l'enfant, de l'adolescent et du jeune ». Chers compatriotes, nonobstant les nombreuses actions menées depuis plusieurs années pour la promotion de la santé sexuelle et reproductive des adolescents et des jeunes par les ministères sectoriels, les différentes organisations de la société civile, avec l'appui des partenaires techniques et financiers, on assiste toujours à une recrudescence des problèmes de santé sexuelle et reproductive des adolescents et des jeunes dans notre pays. En effet, selon les résultats de la 5e enquête démographique et de santé au Bénin, une adolescente sur 5, 20%, a déjà commencé sa vie sexuelle reproductive. 15% ont déjà eu une naissance vivante et 5% sont déjà enceintes d'un premier enfant. La proportion d'adolescentes ayant commencé une vie féconde augmente rapidement avec l'âge, passant de 2% à 15%, à 47% à 19 ans, âge auquel 38% des jeunes filles ont déjà eu une naissance vivante. Nous notons aujourd'hui dans le monde en général et au Bénin en particulier des déviances graves que sont entre autres la perte des valeurs familiales, l'extension des pratiques inhabituelles et dangereuses pour la société, ainsi que la progression de l'immoralité. Des résultats de l'étude réalisée par l'UNFPA en juillet 2019 sur la situation de la santé reproductive des adolescents et jeunes, des violences basées sur le genre et les comportements à risque dans les collèges, lycées et universités du Bénin, il ressort que 56,3% des élèves ont entretenu des rapports sexuels non protégés au cours des 12 derniers mois, 84,2% des élèves interrogés consomment de l'alcool, 4,6% des élèves ont pratiqué ou conseillé au moins une fois à leur partenaire de pratiquer l'avortement, 21,8% des élèves ont pris au moins une fois dans leur vie des substances psychotropes. Ces statistiques sont inquiétantes. Au nombre des facteurs qui les justifient, on note en grande ligne l'insuffisance d'informations sur la santé sexuelle et reproductive des enfants, liée fréquemment à un défaut de communication entre les parents et les enfants, au sein de la famille, sur les questions qui sont justement relatives à la sexualité. La famille est le microcosme dans lequel tout être humain naît, grandit, évolue et où toute transformation sociale prend racine sur la bonne éducation. Mesdames et messieurs, face à cette situation qui ne saurait être réglée par l'offre de services directs aux adolescents, je voudrais en appeler à la responsabilité des parents en matière de construction du capital humain à travers l'éducation. Je saisis cette occasion pour rappeler que depuis 2018, le ministère des Affaires sociales et de la microfinance a élaboré à l'attention des parents un guide de référence en matière de conduite du dialogue parents-enfants sur la santé sexuelle et reproductive. Ce document est un outil de renforcement des compétences parentales afin que chaque famille puisse véritablement être un lieu d'information et d'échange sur la santé sexuelle et reproductive et où des réponses appropriées peuvent être apportées aux préoccupations des adolescents. Au regard de l'enjeu, j'invite donc les familles à plus d'échanges sans tabou avec les enfants. L'éducation et la prévention sur les questions de santé sexuelle et reproductive de la jeunesse représentent pour notre nation des leviers de développement durable.
Je m'en voudrais de terminer mes propos sans rassurer la population béninoise de l'intérêt particulier que son Excellence le président Patrice Talon témoigne au bien-être de la famille. Il est du devoir donc de chaque famille de prendre part pleinement au développement de notre pays en se positionnant comme des acteurs du processus de développement et en luttant ensemble contre les maux qui minent notre jeunesse.